Bonjour chers apprenants, je suis M. Denis, enseignant de philosophie. Aujourd'hui nous allons voir la leçon 3 qui porte sur Dieu et la religion. Les grands thèmes sont les suivants: l'idée de Dieu, les caractéristiques de la religion, le rôle social de la religion, la nature religieuse de l'homme. Avant de poursuivre, nous allons d'abord commencer par la définition même de la religion. La religion, selon le terme latin, se définit comme étant la relation entre l'homme et l'être transcendant. C'est le lien, c'est le rapport. Avec ces philosophes-là qui ont parlé de la définition de la religion telle que Durkheim, ils traduisent la religion comme étant un ensemble de croyances, de dogmes, de rythmes qui situent l'homme et la nature par rapport à des choses surnaturelles. Lorsqu'on parle de choses surnaturelles, ce sont les fleuves, ce sont les rivières, c'est la nature, c'est la forêt. Alors, cela renvoie à ce qu'on appelle le sacré, qui est un mélange de peur, de mystère et de fascination. Et donc, avec ce mystère, cette peur-là, on voit que la religion parle ici de quelque chose de sacré. Alors, concernant le sacré, on voit ici aussi que quand on parle du sacré, on s'éloigne même du physique de l'homme, de la matière, et on cherche à s'approcher de la divinité qu'on ne voit pas. Alors, avant de poursuivre aussi, nous allons parler de ce que Dieu lui-même y traduit, c'est-à-dire la définition de Dieu selon, n'est-ce pas, les doctrines philosophiques. Avec le théisme traditionnel, on voit que Dieu est l'être transcendant, l'être omnipotent, omniscient, n'est-ce pas, qui est le créateur de tout ce qui existe. Quant au judéo-christianisme, n'est-ce pas, au judaïsme et à l'islam, avec eux, on parle de monothéisme quand il existe un seul Dieu. Alors, concernant ces différentes religions que je viens de citer, c'est-à-dire le judaïsme, le judéo-christianisme et l'islam, avec eux, on parle de la révélation de Dieu. Donc, Dieu s'est fait connaître à travers des prophètes. Concernant le judaïsme, Dieu s'est fait connaître à travers Moïse. Concernant le judéo-christianisme, Dieu s'est fait connaître à travers Jésus et l'islam à travers Mahomet. Alors, avec toute cette révélation, on voit ici effectivement qu'il y a une existence d'une certaine divinité. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le polythéisme, l'existence de plusieurs divinités. Donc, il ne faut pas voir à partir de maintenant Dieu comme étant ce Dieu qui existe chez les religieux, qui est le vrai Dieu, non, chez les chrétiens, qui est le vrai Dieu, ou bien chez les islamistes, qui est le vrai Dieu. Il faut voir Dieu, n'est-ce pas, en tant qu'être transcendant, n'est-ce pas, au-dessus de tout. Il y a aussi, n'est-ce pas, le panthéisme. Ce qu'on appelle le panthéisme, c'est en grec, et pan qui traduit tout, et théo qui traduit Dieu. Alors avec eux, ça dit que Dieu se manifeste dans tout ce qui existe. Il n'est pas hors de ce qu'il a créé, mais il se confond à ce qu'il a créé. C'est aussi l'idée de Hegel qui montre ici l'idée de Dieu, avec I majuscule quand il parle de l'idée, ou bien de l'esprit, ou bien de la raison, ou bien de la providence. Tout cela s'écrit avec, n'est-ce pas, des lettres majuscules en début, pour montrer ici la transcendance, ou bien la divinité. Alors, avec tout cela, on voit effectivement que la pratique de la religion, quelque part, peut nous enseigner qu'il y a l'existence d'un être transcendant, n'est-ce pas, qui, quelque part, nous voit, ou bien qui nous amène, n'est-ce pas, à vivre comme on l'entend. Mais est-ce que dans cette pratique religieuse-là, est-ce que l'homme, n'est-ce pas, se satisfait? Effectivement, on peut dire que l'homme se satisfait, l'homme est heureux, à partir du moment où, n'est-ce pas, l'homme, par rapport à certains caractères, il parlerait de la barbarie, la violence, telle qu'on lui connaît, c'est-à-dire que l'anarchie, n'est-ce pas, ce droit naturel qu'il possédait à l'état naturel, là, est banni lorsque la religion arrive. Pourquoi on demande à ce que la religion soit? Pourquoi on dit que la religion est source de libération? Tout simplement parce que
l'homme, dans un premier temps, à l'état naturel, était dans un état dit barbare grégaire. Alors, la religion vient pour étouffer, pour canaliser ces comportements de l'homme-là, qui autrefois, n'est-ce pas, était déplaisant aux yeux de tous. C'est pourquoi, quand on a vu précédemment dans le cours sur l'État, on a vu que c'est le contrat social qui a fait effectivement que les hommes vivent en société. Ici, c'est la religion effectivement qui fait que les hommes peuvent vivre, n'est-ce pas, en bon rapport. Alors, sur le plan moral, il faut dire que la religion nous enseigne aussi, n'est-ce pas, le bien. Ce qu'on appelle le péché, c'est ce que déplore Dieu. Du coup, l'homme est amené à bien se comporter afin, n'est-ce pas, de pouvoir acquérir ce monde paradisiaque ou bien ce monde céleste-là qui nous attend après la mort. Sur le plan humain ou social, il faut dire que la religion, dans sa pratique, nous rassemble. C'est pourquoi elle nous enseigne le pardon, la tolérance, l'amour du prochain. Et la Bible même le dit. Aime ton prochain comme toi-même. Et dans cette idée-là, on voit que les hommes, en se rassemblant, n'est-ce pas, il y a une certaine cohérence, une cohésion, n'est-ce pas, une bonne ambiance entre les hommes eux-mêmes. C'est pourquoi Joseph Proudhon lui-même a pu dire que la religion, n'est-ce pas, c'est elle qui cimenta, n'est-ce pas, les premières sociétés. Pour dire quoi? C'est la religion qui a fait qu'il y a eu un certain confort, une certaine relation très forte entre les hommes. Parce que l'expression cimenta est comme une métaphore qu'il emploie ici pour montrer que ça solidifie les rapports entre les hommes. Alors, nous allons aussi voir, n'est-ce pas, ce qui est la nature même de la religion, ce qui fait la nature de la religion. On va parler ici de la foi, parce que quand on parle de foi, dans sa définition, c'est quelque chose en quoi on croit, mais qu'on ne voit pas. Donc du coup, pour certaines personnes, la foi est quelque chose d'irréel, différente donc de la raison. Mais en quoi est-ce qu'on peut dire que la foi est différente de la raison? Tout simplement parce que la foi traduit des choses irréelles, des choses irrationnelles. Or, la raison parle des choses rationnelles, des choses concrètes, des choses réelles. Voici un peu ce qui fait la différence entre la foi et la raison. Mais nous n'allons pas nous limiter là, parce qu'en philosophie, comme on le dit, on raisonne sur le plan dialectique. Et il y a ici un lien entre la foi et la raison. À partir du moment où la foi est limitée, n'est-ce pas? Sinon la raison est limitée, c'est la foi maintenant qui prend la relève. Les questions selon lesquelles, quelle est l'origine de l'homme, quelle est notre destinée, ce sont des questions devant lesquelles, n'est-ce pas, la raison reste muette et la foi prend la relève. Parce que en nous enseignant par les livres religieux, la Bible, l'islam, la foi nous apprend effectivement que après la mort, n'est-ce pas, nous avons, n'est-ce pas, le milieu métaphysique, un milieu céleste qui nous attend où nos pardons seront, n'est-ce pas, expiés. Alors, c'est cette relation-là qu'il y a entre la foi et la raison. Mais c'est vrai qu'on parle de ce lien-là, mais on peut voir aussi la religion comme étant un frein même à la réalisation de l'homme, tout simplement parce que l'homme, dans la pratique de la religion, ne manifeste pas véritablement cette raison dont on dit qu'elle est liée à la foi. Mais pourquoi? Quand on prend l'expression liberté elle-même, qui traduit l'absence de toute contrainte, on voit que l'homme dans la pratique religieuse est contraint. Il est soumis à des commandements qu'on lui demande de respecter. Du coup, l'homme dans la pratique religieuse là perd sa liberté. C'est cet exemple que donne Ludwig Feuerbach, auteur allemand, qui montre que l'homme dans la pratique religieuse nie sa propre raison. Du coup, en niant sa propre raison pour les confier, c'est-à-dire confier les valeurs que l'homme lui-même possède à un être transcendant, c'est nier ses propres valeurs. Du coup, on peut dire ici là, que la religion aliène l'homme, la liberté de l'homme. Et il n'est pas le seul. Il y a aussi Sigmund Freud qui traduit que la religion, n'est-ce pas, est comme une névrose qui commence dans l'enfance. Ici, l'homme voit Dieu comme étant le Père physique sur terre qui le secoue en temps de difficulté. Du coup, ce Père transcendant là devient ce Père céleste qu'on voyait avant là, qui nous secoue en temps de nos difficultés. Voilà comment on peut dire ici là que, n'est-ce pas, la religion est source d'aliénation. Mais ce n'est pas tout encore. Ce qui donne raison même aux athées de dire que la religion est vraiment source d'aliénation, ou bien même que Dieu n'existe pas,
c'est tout simplement ces catastrophes naturelles qui arrivent là et que Dieu ne réagit pas. S'il est dit qu'il existe, alors qu'il réagisse face aux catastrophes naturelles. S'il ne réagit pas, soit il n'existe pas, soit il est faible. Alors qu'il réagisse. C'est ainsi que les athées diront que Dieu n'existe pas. Et c'est pourquoi, avec Henri Bell, la seule excuse de Dieu, c'est qu'il n'existe pas. Alors, nous avons fini pour ce jour. Je vais résumer pour dire que la pratique religieuse, n'est-ce pas, étouffe nos comportements barbares et rébarbatifs, n'est-ce pas, en l'homme, parce que l'homme étant un être instinctivement violent, ce que nous enseigne la religion vient étouffer, vient pour polir, n'est-ce pas, ces comportements-là, afin que l'homme regagne, n'est-ce pas, cette civilisation-là. Alors aujourd'hui, je vais vous laisser, mais je vous dis bonne journée, portez-vous bien. Je suis M. Denis, enseignant de philosophie. Pour toutes vos questions, vous pourrez aller sur le site www.2eftv.com. De là, portez-vous bien et à la prochaine séance.